Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve sur les Sims 4. Donc, on va reprendre la partie où on en était. Du coup, on était à Newcrest, donc ici. Et on devait refaire la maison de cette famille. Voilà, de la famille June. Donc, la fille, la mère et le père. Donc, on se met en mode mission. Et j'ai la même maison. Peut-être que la maison sera en plusieurs parties parce que du coup, c'est. Après, ça fait des vidéos beaucoup trop longues quand c'est en une seule partie, donc on va voir ça. Je vais voir en fonction, peut-être commencer petit à petit et puis on verra. Alors, on va commencer du coup par l'extérieur de la maison. Donc, une maison sur plusieurs étages. Du coup, je vais faire une entrée. Une maison, j'ai essayé de pas faire une maison comme moi j'en ai l'habitude de... Comme j'ai l'habitude de les faire en fait. Je vais partir sur un modèle un peu plus différent. Voilà. Si j'oublie des murs, c'est un peu plus compliqué. Si j'en mets en plus, ça va compliquer la vie. Oh là là. Ensuite, on va partir sur une maison, je sais pas combien d'étages. Hop. Alors, je vais faire une maison à plusieurs étages, mais tout en respectant les toits, parce que j'aime bien faire beaucoup de toits différents. Mais le plus compliqué, c'est quand les toits sont en biais et du coup, ça fait beaucoup trop de toits. Du coup, je préfère garder des toits qui restent droits. Voilà. Alors, deux étages devrait être suffisant pour 3 personnes qui vivent dedans. Puis s'il faut l'améliorer avec le temps, on l'améliorera. Peut-être un troisième étage du coup. Je vais faire le troisième étage avec 2 pièces seulement qui se rejoindront par un grand... Ah, ça m'énerve aussi. Hop. Un couloir. Bon, un grand couloir, pas tant que ça du coup. Mais un couloir quand même. Hop, voilà. Un troisième étage pas trop grand. Donc voilà, ça j'avais encore oublié mais j'ai pu faire. Donc là il y a la famille qui est en téléchargeable. Des petites maisons aussi du coup que j'avais déjà faites. Ça c'est mon pseudo, voilà. Mettez pause si jamais vous voulez voir plus en détail et puis voilà. Ensuite, on va s'attaquer au toit. D'ailleurs, j'avais oublié de vous préciser peut-être encore une fois, parce que si vous m'avez pas vu faire la famille, du coup, ça va être un peu plus compliqué. C'est une famille de sorcières en fait, sachant que la fille ne l'est pas. Donc peut-être que la fille deviendra sorcière à son tour, peut-être pas, peut-être qu'elle sera en couple avec un sorcier ou une sorcière, on verra ça. On verra ça pendant le jeu, du coup. Et pour l'instant, on va essayer de faire le toit de la maison. Donc là, je vais partir sur un toit comme ça, un peu moderne.
Je pense que je vais partir sur une maison un petit peu moderne, tout en restant sur le sorcier. Donc l'intérieur ce sera sorcier, mais à l'extérieur ce sera plutôt moderne. L'intérieur sera sûrement moderne aussi, mais ça fera un petit décalage du coup avec l'extérieur de la maison. Et ça peut être toujours un peu sympathique. Après c'est mon style de maison un petit peu, donc souvent c'est ce que je fais. Je fais souvent des styles un peu décalés, donc là j'aime bien faire en ce moment des maisons un peu... comment dire, un peu récentes à l'extérieur en fait, donc en porte vitrée, tout ça, en fenêtre, etc. Mais après ça pourra peut-être évoluer par la suite. Hop. Je baisse ça, je baisse ça. Ah non, c'est pas le bon côté. Du coup, c'est pas le bon truc qui s'est baissé. Hop. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Tout au-dessus. Comment je vais faire ça? Alors, soit je vais faire ça comme ça. Alors, le toit, c'est toujours le plus compliqué. C'est souvent la chose pour laquelle je mets le plus de temps. Parce que y a toujours des trucs à réarranger avec ce genre de toit. Surtout que là, j'essaie de faire du moderne. Donc, soit je le fais en grand. Et là où il y a des endroits où le toit atteint, je fais un petit... je mets des pilotis et puis je fais une petite terrasse ici. Soit je mets les toits ronds. Mais ça partira plus dans le moderne du coup. Mais c'est peut-être pas très grave. Je vais regarder ce que ça va donner comme ça. Alors, je vais pas trop l'agrandir non plus. Voilà. Voilà. Ensuite, on a celui-là à faire là. Donc celui-là, je peux peut-être le laisser comme ça à la limite. Mettre un toit comme ça ici et l'agrandir. Peut-être du coup celui-là, je peux l'enlever. Comme ça, celui-là, je l'allonge comme ça. Juste au-dessus. Et là. Hop. Je vais remettre un toit comme ça peut-être, mais hop, comme ça, et je le tourne. Et puis là, je mets celui-ci. Ah non, faut que je le mette droit celui-ci. Hop. Comme ça, je le mets de dos. Je le agrandis un peu de ce côté-là. Je le remonte. Hop. Et voilà. Ensuite, là, je mets du coup mes petites colonnes de sorcier. Donc, je vais les mettre en doré. Hop. Je vais la déplacer. Je vais la mettre là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis comme ça, voilà. Je vais mettre un petit portillon. Enfin, un petit portillon. Un petit truc comme ça. Voilà, mais qui fasse plus sorcier. Je vais mettre plus celle-là. Du coup, on devrait pour aller avec les... Pour aller avec les colonnes, voilà. C'est compliqué de se rappeler des noms. Et je vais peut-être la mettre sur étage, la maison, du coup. Comme ça. Et puis peut-être approcher, peut-être reculer ça un petit peu. Non. Peut-être avancer. Et ça, du coup, le reculer. Non, ça fonctionne pas. Ok, je vais tenter. Donc peut-être partir sur une petite terrasse. En faisant l'entrée ici, du coup. La petite entrée ici. Je vais y arriver, la petite entrée, voilà. On peut peut-être partir sur une petite terrasse. Comme ça. Hop. Pour que je puisse mettre... non. Pas comme ça.
Sinon ça va me... Hop. Non, ça m'enlève le mur, tant pis. Une petite terrasse comme ça. Non, je veux pas de trucs comme ça, donc du coup je vais rester sur une toute petite terrasse comme ça, que je vais rallonger un petit peu. Comme ça. Hop, j'ai rallongé le toit du coup. Jusqu'à ici. Je vais le baisser du coup. Faut qu'il arrive là. Non, ça fait pas top. Voilà. Ensuite, je vais mettre des petits escaliers. Alors du coup, j'ai trouvé un truc très sympa avec les escaliers que je savais pas que ça faisait avant. J'avais jamais remarqué que ça se faisait en fait. C'est alors déjà, je prends des escaliers qui font bien maison comme ça, à l'extérieur, voilà comme ça. J'aime bien ceux-là. Alors, hop, je vais les mettre comme ça. Et en fait, les escaliers, bon bah du coup là ça fonctionnera peut-être pas. Parce que du coup, il faudrait que je les mette plus comme ça. Alors, attendez, hein, je vais essayer de trouver comment je vais les placer. Voilà, je vais les placer comme ça. Je vais les mettre comme ça. Hop, et en fait, on peut faire ça du coup. On peut faire des choses comme ça. Par exemple, si là je décide de faire un peu plus grand, je peux le faire un peu plus grand. Si là je décide que ça tourne encore, je peux encore les faire tourner. Et ça, je ne le savais pas qu'on pouvait faire ça. Et je trouve ça hyper sympathique en fait de pouvoir faire ça sur un escalier. Si je veux le agrandir encore un peu, je peux. Si je veux le retourner du coup comme ça, je le retourne. Si je veux qu'il soit, je sais pas moi, admettons comme ça, mais que... voilà, en fait j'ai découvert qu'on pouvait faire tellement de choses avec ces escaliers que je ne savais pas. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Je peux rouler en arrière après une petite bêtise là du coup. Je peux faire mon devant. Hop, petit escalier. Alors du coup, je vais pas mettre de portail devant, je vais juste casser ça. Comme ça. Ah zut. Et du coup, ça va pas. Donc j'ai juste cassé ça. 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 Non. Et ça. Je laisse ce petit portillon là. Non. Voilà. Je laisse ça comme ça. Le petit portillon comme ça. Après, là, je pourrais mettre des petites plantes, des choses comme ça. Là, je vais faire un petit... voilà, là, je m'occuperai de l'extérieur après. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ça? Bah, faut que je fasse le papier peint. Du coup, faut que je fasse l'extérieur. Du coup, je vais mettre un mur de sorcier. Vu que c'est une maison de sorcier. J'ai peut-être aussi changé la couleur des toits, du coup, parce que j'aimerais bien changer la couleur aussi. Peut-être en rose comme ça. J'ai jamais mis de toit rose. Du coup, je vais peut-être le mettre en rose comme ça, changer l'extérieur. Voilà. Pas ça. C'est peut-être là-dedans. Je dois voir ce qu'il faut. Voilà. Le sorcier, j'ai celui-là. Alors, moi, je le mets toujours comme ça. Déjà parce que c'est plus rapide. Du coup, comme les toits sont roses, je vais pas faire une couleur trop foncée d'or, donc peut-être du beige comme ça. Soit je peux mettre celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Comme ça. Et je trouve que celui-là, il ira beaucoup mieux avec. Du coup, je pense que je vais rester sur celui-là. Hop, hop. Voilà. Ensuite, je vais partir sur devant. Par terre, je vais mettre de la pierre du coup dehors parce que je vais faire les petits balcons. Non, c'était pas ce que je voulais faire non plus. Peut-être quelque chose comme ça pour aller avec le... Peut-être quelque chose plus comme ça, mais je peux pas changer la couleur, c'est dommage.
Voilà, plus comme ça pour que ça aille avec les escaliers. Et au-dessus, je vais mettre... peut-être ça. Non, de loin ça va pas faire beau. Peut-être de la pierre comme ça. Plus comme ça, voilà. Ensuite, les fenêtres et la porte, bien évidemment, que j'oublie toujours. Donc là, c'est une porte en petite. Je vais mettre mes murs en moyen parce que j'aime bien les agrandir, les murs. Ça fait une impression que la maison est plus haute et plus grande. Voilà. Et là, je vais mettre des portes moyennes. Et je peux mettre celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Celle-ci, je l'ai jamais mise encore, donc je peux mettre celle-ci. Et pourquoi pas avec des vitraux devant. Voilà, comme ça. Et je vais mettre les fenêtres qui sont en raccord avec la porte. Du coup, j'ai pas... Peut-être mettre celle-ci, ou peut-être plus celle-ci, avec les vitraux roses, comme ça. Je pense que ça ferait joli. Je peux pas les mettre de partout. Hop, le papier peint, hop. Et on repasse sur les fenêtres. Ça, c'est le petit outil le plus pratique qui existe et que j'aime beaucoup. Au moins, c'est rapide et j'ai besoin de mettre 30 000 de faire ça, de retourner à chaque fois dans les mêmes trucs. Voilà, comme là. Hop, 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 je copie. Et là, je fais pareil avec les fenêtres. C'est beaucoup plus rapide. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus rapide. Et ça m'évite de faire... Alors, ma maison, elle ressemble à une église. C'est horrible. Elle ressemble tellement trop à une église. Mais c'est pas grave. Ça lui fait un joli effet à cette petite maison. Hop, hop. Là, je vais en mettre une là-haut, mais pas au milieu. Et là, je vais mettre une petite porte de dehors. Et je peux mettre celle-ci. Qui est plutôt sympathique. Voilà, je parle du nez, ça y est, ça commence. Et voilà, ça c'est l'extérieur de notre petite maison. Donc une petite maison qui ressemble un peu à une église a priori, mais sans clocher, du coup. Et puis je vais la continuer. Donc on va passer à l'intérieur, donc je vais faire les pièces du coup, je vais me faire les petites pièces. Donc là on va avoir une entrée que je vais couper du coup, donc j'aime bien faire des murs. Donc mon mur pour demi-mur. D'accord, je savais même pas que je pouvais les changer et je viens de découvrir ça. Donc je vais mettre des murs comme ça. Donc là je vais mettre des demi-murs au moyen. Voilà, que je peux mettre là comme ça. Hop. Simplement pour faire une petite entrée. Voilà. Histoire que ce soit une petite entrée sympathique. Et puis, vu qu'on est au mois d'octobre, pourquoi pas faire une petite maison hantée? Et ben on verra ça. Je pense que pour la prochaine fois, on fera une petite maison hantée une fois que j'aurai fini celle-ci. J'y avais pas pensé avant, mais ça peut être une bonne idée, je pense. C'est la musique du jeu qui vient de me rappeler ça. La petite maison hantée, mois d'octobre, maison hantée. Nickel quoi. Donc après avoir fait l'entrée, on va partir sur... On va partir sur la cuisine. Donc la cuisine, je pense que je vais la mettre à droite de l'entrée du coup. Parce que je pense que je peux faire un truc pas mal avec cette cuisine. Du coup, je vais la couper comme ça. Voilà, mais je vais la faire un peu plus grande du coup. Donc je vais bien la couper comme ça. Mais je vais qu'elle vienne au moins jusque là pour que j'ai la place de mettre... voilà.
mettre la table, tout ça. Donc là, le coin, peut-être là, le coin cuisine, là, le coin cuisine, la petite table par là, etc. Vu que c'est pas une famille très nombreuse, hein, on n'a pas besoin de faire trop grand. Ensuite, du coup, où c'est que j'ai mis un mur, moi, encore? Où c'est que j'ai fait ma bêtise? Non, ça va, j'ai fait nulle part. Donc, une fois que ça c'est fait, on va faire, du coup, je pense, le salon dans ce coin-là. Donc, du coup, là, on va mettre... On va pas mettre de séparation par là, du coup, je vais juste laisser comme ça. Sur ces petites pièces, je pense que je vais faire des toilettes parce que c'est toujours bien d'avoir des toilettes individuelles. Parce que moi j'ai souvent ce problème avec les Sims. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours ce problème avec les Sims. C'est qu'ils ont toujours tous envie d'aller aux toilettes en même temps. Donc quand on a une grande maison et pas beaucoup de salles de bain, faut toujours à un moment donné qu'ils aillent aux toilettes. Donc du coup je fais des petites toilettes à côté. Voilà. Donc ça c'est la pièce du bas. Donc cuisine, petite entrée, un toilette. Et là ce sera sûrement le salon. Ensuite, à l'étage, on va mettre 2 chambres, du coup. Donc là, j'ai juste à refermer celle-ci et à mettre une porte. Du coup, juste là, ce que je vais faire tout de suite, avant d'oublier. Donc, je vais mettre une porte petite, même si c'est des murs moyens, parce que les... J'ai pas d'autres portes. Je vais la mettre en comme ça, blanche et un peu beige. Voilà, parce que je les aime bien. Ensuite, là, je vais faire une chambre, du coup. Une autre chambre, à moins que je fasse... Non, je vais faire toutes les chambres au même étage avec une salle de bain. Alors, l'autre chambre, je vais la prendre comme... Non. Là, je pourrais y faire... Déjà, là, je vais mettre la salle de bain. Mais je vais la faire un peu plus grande. Encore un peu plus grand, voilà. Là, je vais faire la chambre. Avec un carreau petit. La fenêtre passe nickel dedans. Hop. Voilà. Nickel. Et puis, je vais faire un dressing là. Je vais faire un dressing. Du coup, je vais prendre cette partie. Je vais prendre... Comment je vais faire ça? Là, si. Je vais faire ça comme ça. Et comme ça. Voilà. Je vais mettre la porte par là. Donc, du coup, on retourne chercher la petite porte. Je vais mettre la porte là pour le dressing. La porte là de la chambre. Là de la salle de bain. Et celle-ci, elle en a déjà une. Sauf que la porte de la salle de bain, je vais la changer pour une porte un peu transparente, mais beige aussi. Hop. Sauf que... Non, ça va, je me suis pas trompée. J'ai pas fait la salle de bain du côté de la fenêtre. Ensuite, à l'étage. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là, je vais refaire une salle de bain. Du coup, on sait jamais, hein, les Sims qui veulent aller aux toilettes, au moins ils seront servis. Je vais mettre la porte maintenant. Donc petite porte, toujours la même couleur. Blanche et beige. Et là, vu qu'il y a le balcon, je vais faire une salle de jeu un petit peu, je sais pas trop. On verra sur le tas. Donc ensuite, là, j'ai coloré du coup l'intérieur. Oula, je vais un peu trop bas. Déjà, je vais m'occuper de ça. Des combles. Ouais, je vais faire la couleur des fondations en fait. Il me faut ça pour voir si la couleur correspond. Parce que je veux pas que ce soit pas beau. Parce qu'en fait là ça va être noir. Mais il vaut mieux que je fasse blanc du coup à la limite. Fondation blanche. Parce que du coup ça va pas le faire sinon.
Blanc, 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 blanc. Non, ça fait pas assez clair. Là, j'ai l'avoir trop foncé aussi. Est-ce que je peux l'avoir blanc et beige? Comme ça. Non, ça fait pas beau. Je pense que je vais partir sur celle-là. Du coup, c'est celle qui ira, je pense, le mieux. Après, je la mettrai de toute façon dans les maisons à télécharger, donc dans mes téléchargements. Et puis après, à vous hein, de changer si ça ne vous convient pas, il n'y a pas de souci. Donc là... Je vérifie. Non, l'extérieur, c'est tout bon. Oula. Je vais donc passer à l'intérieur. Alors, l'entrée. Le problème avec ces murs, c'est que je sais jamais comment les faire. Quand il y a des mini-murs comme ça, je sais jamais comment intégrer les couleurs, etc. Là, déjà, la cuisine, c'est sûr que je vais la faire dans une couleur un peu... voilà, un peu différente. Déjà, c'est sûr qu'il va y avoir des couleurs un peu bizarres, de toute façon. Avec moi, c'est toujours comme ça, il y a toujours des couleurs un peu bizarres. Voilà, la cuisine, on va rester sobre. Je vais la faire comme ça. Je vais la faire grise. Le sol peut-être plus clair. Voilà. Ensuite, je vais faire... l'entrée un peu plus vive. Peut-être. Qu'est-ce que j'ai là? Du violet, oui, du violet, du rouge. Mais de toute façon, l'entrée, ça fait que ce carreau-là, ce carreau-là. Donc, je peux à la limite mettre du papier peint. Et je peux mettre à la limite celui-ci. Ou celui-ci. Voilà. Ça, c'est l'entrée. Voilà. Ensuite, le salon. Avec les... le salon. Je vais mettre la peinture, enfin le papier peint sorcier. Du coup, je vais choisir une couleur qui ira bien avec le reste. Donc là, j'ai du marron et du gris. Donc du blanc, comme ça. Voilà. Hop. Et voilà, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié une porte. La porte des toilettes. Donc même couleur que la porte de la salle de bain. Hop. Ensuite, du coup, je reprends les toilettes. Je la fais en carrelage, donc avec le pack sorcier aussi. Là, je m'impose d'utiliser presque que le pack sorcier, à part pour certaines choses si je trouve pas. Parce que dans le pack sorcier, il n'y a pas de tout. Donc là, je peux mettre du comme ça, à la limite. Ensuite, le sol. Je vais mettre du carrelage aussi, dans les toilettes. Du coup, je vais mettre du petit carrelage comme ça. Non, c'est pas beau. Je mets du carrelage comme ça, non, c'est pas beau, ça rend pas bien. Du comme ça ira. Ensuite, le salon. Du coup, je vais mettre du parquet. Toujours du parquet. Je vais mettre celui-ci, je pense. Et non. Raté. Du coup, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et non, parce que le reste c'est un couloir, ça ne fera même pas partie du salon. Donc plutôt comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis à la limite. Comme ça.
Voilà, ça c'est le salon. Ensuite, on va voir du coup les parties couloirs, je m'en occuperai après. L'entrée, je vais la mettre en parquet, en carrelage, enfin en pierre, comme ça. Je vais mettre cette pierre là, ça me fait beaucoup penser au marbre. Ça, je pense que je dis à chaque fois, ça me fait vraiment penser au marbre. Du coup, je mets ça. Ensuite, dans la cuisine, je vais mettre pareil de la pierre. Du coup, mais une pierre, qu'est-ce que je vais mettre comme pierre? Je vais peut-être mettre celle-ci en marron, peut-être. Comme ça. Hop. Voilà. Et pour le reste, je vais mettre du linon. Donc, le linon. Hop. Non. Non. Comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est le linon. Ça c'est les parties couloirs en fait. Les parties couloirs c'est en linon. Ensuite, au deuxième étage, les deux chambres. Donc dans les deux chambres, je vais mettre des couleurs en rapport au personnage. Donc la fille, je veux qu'elle soit vive, donc je vais mettre des couleurs vives, donc du bleu très très clair. Et puis pour les parents, vu que c'est des sorciers, j'aimerais bien qu'ils aient ce genre de peinture. Peinture, hein. Voilà, de la peinture comme ça. Plus comme ça, voilà, une peinture comme ça. Oui, la fille aurait une chambre plus grande que celle des parents. Ensuite, le dressing avec la forme un peu bizarre, là. Des fois, je me dépite toute seule, je sais pas comment dire ça. Voilà. Là, le couloir. Qu'est-ce que j'ai mis dans le couloir? J'ai mis le papier peint sorcier, donc on va mettre le papier peint sorcier. Donc celui-ci. Hop. Et puis dans la salle de bain, du carrelage. Donc toujours sorcier. On va partir sur le bleu. Voilà. Ensuite, après, on va partir sur le sol. Ensuite, on fait le dernier étage et ce sera tout bon. Du coup, on va attaquer le sol. Donc, j'avais déjà mis le linon pour faire le couloir. Donc, le linon pour faire le couloir. Déjà, je sais même pas pourquoi je m'en prends la tête. Ensuite, le carrelage. Pour la salle de bain, je vais mettre du carrelage comme ça et je vais le mettre en... Allez, je vais mettre avec un peu de jaune. Et pour pas qu'il y ait trop ce carrelage comme ça, en fait, je vais mettre des tapis, ce que je fais souvent. Du coup, les deux salles de bain, je vais faire de la même couleur. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de faire les murs de la salle de bain. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais monter à l'étage, je vais faire pareil avec l'autre salle de bain. Hop. Les murs, pareil, comme ça, et je vais les mettre en bleu. Voilà. Et on redescend. Voilà. Donc maintenant, pour le sol, ici, dans les chambres, je vais mettre de la moquette. Souvent, j'aime beaucoup mettre de la moquette dans les jambes. Je trouve ça toujours plus beau de mettre de la moquette. Du coup, là, je vais partir sur ce genre de moquette, mais j'ai peur que ce soit trop foncé, donc je vais peut-être mettre celle-ci et celle-ci. Et peut-être qu'au pire des cas, dans celle-ci, je pourrais limite mettre la rouge comme ça. Hop. Voilà. Et là, je vais mettre le dressing, je vais mettre du parquet. Du parquet comme ça parce que je le trouve beau. Ensuite, à l'étage, je sais pas encore ce que je vais faire. D'ailleurs, il faut que je mette les escaliers aussi. Donc là, je pense que ça va partir le dressing parce que j'ai pas la place de mettre des escaliers sinon. Je vais voir comment je m'organise. J'avais totalement oublié ce petit détail.
Là, je vais mettre ça. Et en peinture, je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée, mais un peu claire quand même. Un petit rose comme ça. Et là, j'ai essayé de casser les escaliers. Donc, je pense que cette pièce-là, elle va partir du coup au final. Bon, voilà. Ensuite, le lit non, parce que du coup, ça reste un couloir au final. Et ça, je veux que ce soit tout pareil, comme ça. Ensuite, du coup, les escaliers. Donc là, de toute façon, je vais les mettre avec le salon. Donc ça, c'est pas bien grave parce que le salon sera assez grand. À l'intérieur, je vais mettre cela. Voilà. On voit comme ça. Voilà, comme ça, l'escalier. C'est en plein milieu du salon, mais c'est pas grave, j'ai quand même trouvé comment m'arranger pour que ça me fasse un petit salon. Il y a toujours de quoi s'arranger. Ensuite, je vais mettre ça sur les escaliers pour pas qu'ils tombent. Et à l'extérieur, j'ai oublié d'y mettre en plus. Donc à l'extérieur aussi, là, je vais mettre du coup ça. Et ensuite là, j'ai casé l'escalier là. Donc normalement, hop, ça devrait être bon. Je vais refaire pareil comme ça l'escalier. Alors, j'ai eu l'habitude de jouer avec console et c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on joue sur PC et sur console parce que moi du coup j'ai plus du tout l'habitude de faire comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire ça aussi. Parce qu'en fait, sur console, quand on joue sur console, les escaliers, on peut les bouger comme on veut. Donc, j'ai juste à faire un clic sur une certaine touche et ça bouge quand même l'escalier. Alors que sur PC, pas du tout. Du coup, des fois, ça m'embête un petit peu. Donc voilà, ça c'est fait. Et ben, nous sommes tout bons. Donc voilà notre chère petite maison pour l'instant. Et je vous laisse pour la prochaine vidéo.